Bonsoir, bienvenue à Controverse, comme d'habitude en compagnie de Danick Zandronis. Bonsoir Danick. Bonsoir. Trois thèmes seront abordés dans Controverse ce soir. Évidemment, tout d'abord la Coupe Davis. Comme tout le monde, vous avez apprécié. C'est passé comme une lettre à la poste après quelques polémiques, hésitations. Fallait-il l'organiser en Guadeloupe? Fallait-il y mettre de l'argent? Et puis, le peuple guadeloupéen a répondu. Oui, il fallait-il mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge? Oui, puisqu'on est en France et que c'était la Coupe des... J'oublie qu'enfin qu'on est en France, c'est vrai, j'oublie ça. Donc, la Marseillaise, tout ça. Je sais pas, ils le font à Roland-Garros? Il me semble pas. Vous me posez une colle, mais je pense que oui. Il faut la demander ça aux spécialistes. En tout cas, pour la finale, oui. Pour la finale, oui, même pas pour un match pas des matchs d'ouverture. Bon, comme on est en Guadeloupe, on est en colonie, donc on a droit à tout. Ah, mais ça, c'est une anecdote. Mais sur l'organisation... Enfin, sur l'organisation, non, zéro faute, ça a été bien organisé, bien pensé, bien vu. Bon, l'argent ne restera pas en Guadeloupe, bon, ça ni la terre battue, mais enfin, bon, sinon, pour le reste, ça a été une très bonne opération. Je crois que la Fédération française de tennis est contente. En Guadeloupe, puisqu'on aura 3 cours à côté du Vélodrome qui serviront aux jeunes Guadeloupéens. On verra. C'est de l'investissement. On verra. J'attends voir. Mais en tout cas, sur le plan de l'organisation, il n'y a rien à dire. Ça a été bien mené et la Guadeloupe a été à la hauteur. Et je pense que les gens qui étaient là, que ce soit les Canadiens ou les étrangers ou autres qui étaient en Guadeloupe, ont été satisfaits du résultat, rien à envier. Les Guadeloupéens ont montré qu'ils sont capables de bien faire. Et ça, c'est au moins ça, on peut retenir cela. Et pour nous, c'est une bonne chose. Bon, sur le plan de la vision du tourisme, je ne sais pas si ça fera davantage de Canadiens venir en Guadeloupe, d'autant plus que avant la Coupe Davis déjà, les Canadiens et les Américains, avec la nouvelle compagnie qui fait la liaison, avaient déjà pris le pas. Donc peut-être que ça va amplifier, on ne pourra jamais mesurer ça réellement. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal à la Guadeloupe. Les drapeaux feront un peu de mal à la conscience des patriotes et des Guadeloupéens, mais enfin le reste, c'est un événement international. De toute manière, la Guadeloupe maintenant est habituée aux événements internationaux. On a la Caoujette, on a d'autres manifestations, on a Terre de Blues, on a eu des festivals. Donc je pense qu'on est entré dans... On va le dire, pas dans le top, mais enfin, on est quand même dans un milieu où aujourd'hui la Guadeloupe compte à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs... Est-ce que ce n'était pas ça véritablement l'enjeu? Que la Guadeloupe montre qu'elle peut organiser des événements à caractère international. C'est une très bonne chose. Et c'est même un signe de l'histoire que ça soit passé au Vélodrome. De l'histoire, oui. Ça fait partie de l'histoire guadeloupéenne, de la Guadeloupe. De l'histoire sportive. Que ça soit passé au Vélodrome Amédée Détrault, dont on sait que le grand combat, ça a été justement de faire venir ce vélodrome-là servir à quelque chose d'important, et ça c'est important. Il faut dire qu'il y a eu le championnat du monde de cyclisme aussi international. Donc je dis qu'aujourd'hui... On y a joué la Marseillaise aussi, je crois. Oui, bien sûr. Non, ce que je dis qui est important quand même, c'est premièrement au niveau de l'organisation, deuxièmement le fait que au niveau international aujourd'hui, la Guadeloupe commence à pointer le bout du nez, et ça c'est important pour nous. Qu'on ne parle pas de non seulement quand il y a des cyclones, quand il y a des crimes ou quand il y a la soufrière. Je pense que c'est de ce point de vue-là, si on ne peut pas appeler ça de la communication, c'est une bonne comme pour nous. Alors, on a entendu des spectateurs surréalisés remercier d'abord Yannick Noah. Oui. Certains, Victorien Lurel, ils ne l'ont pas oublié, d'autres, le président de la Ligue de tennis, qui a apporté... Au départ, je pense que l'impulsion est venue de Noah. Je crois que c'est Noah qui... Enfin, je ne sais pas si vous avez lu l'article qui est paru dans CCN, qu'on a repris sur l'article du Monde. Noah, depuis plusieurs années, était venu en Guadeloupe, connaissait le pays. Il a proposé ça à Lurel, qui a sauté sur l'occasion. On était en période préélectorale, donc c'est une occasion non pour Lurel. Donc, mais je pense que c'est Noah qui a donné l'impulsion. Ce n'est pas Gaël, mon fils, et Lurel a accompagné, et Charles n'a fait que suivre. Voilà. Donc, tout le monde est content. Tout le monde est content. On va parler de choses qui fâchent un peu plus, peut-être. 2 projets, c'est comme un sport en Guadeloupe. Dès qu'il y a un projet, il y a des contestataires. On apprend que certains se réveillent contre le rachat de la centrale géothermique de Bouillante par un groupe américain. Et puis, il y a ce projet de centre commercial à Gobert, avec un maire qui dit je vais faire travailler les gens de ma commune.
Et en tuant le petit commerce. Les habitants partent, etc. Et puis, ben voilà, des voix qui s'élèvent contre ça. Ben ça, dans le sud Basse-Terre, c'est vrai que ce méga ou cet hyper centre commercial créera des dégâts. Ça s'écrit. Bon, alors, effectivement, comme toujours, à côté... Alors, vous avez dit ça pour Destreland, pour Millennium. Oui, j'allais vous dire que... Pour tout, quoi. Mais Jean-Luc, vous étiez ici il y a 20 ans. Combien de lolos vous comptez en Guadeloupe aujourd'hui? Mais voilà, c'est ça. Oui, mais... Donc, il y a quelque chose, il y a un lien social qui existe avec le lolo. On le sait. La CCI même a fait des études là-dessus. Bon, il faut aller à Margalande. J'ai connu les lolos où on vendait du beurre, margarine, etc. Mais aussi, et du beurre rouge aussi, du roman au qui. C'est le passé. Non, mais je suis d'accord. Non, mais non, la situation du sud Basse-Terre est particulière. Vous savez très bien que c'est une région qui est fragilisée depuis plus de 40 ans. Et donc, aujourd'hui, créer un méga centre commercial dans cette région. Alors, pourquoi vous dites méga? Un centre commercial, tout simplement. Grand. Ah ben oui, mais comme un centre commercial. Et en plus... Alors, on a l'impression que vous dites méga pour vous faire peur. C'est un centre commercial. Non, c'est pas faire peur. C'est un méga, c'est un grand centre commercial dans une zone dont la constituabilité est à revoir. Je connais particulièrement cette zone-là, la zone de Valcana. Enfin, ça, c'est l'argument des commerçants de Basse-Terre qui attaquent le projet mais c'est vrai. Et qui disent que c'est une zone... Il faut y aller, il faut envoyer une équipe voir le terrain parce que je connais très bien ce terrain. Et d'ailleurs, il y a peut-être une vingtaine d'années, la CCI avait une sorte de bulle sur cet endroit qu'on a dû supprimer. Oui, effectivement. Oui, et pour des raisons, justement, pour des raisons de sécurité, premièrement. Et deuxièmement, l'argument des gens de Basse-Terre, enfin des commerçants de Basse-Terre, disant que, bon, si la soufrière revient, bon, ça, c'est une hypothèse à laquelle je ne vais pas reprendre. Mais je pense que du point de vue de l'économie basse-terrienne, je ne suis pas sûr que l'économie du sud Basse-Terre, je parle des commerçants de la région, survivra ce méga. Et la centrale, alors des ça, c'est encore une autre affaire, ça. Encore une autre affaire. Est-ce que le gouvernement français aujourd'hui a les moyens, ou l'État, ou la région Guadeloupe voulait réellement s'approprier cette centrale? Ce que je note, c'est que c'est chaque fois qu'il est trop tard que les gens se réveillent. Il y a longtemps qu'on parle de cette centrale géothermique pour ne pas dire rien. Et puis aujourd'hui, les Américains veulent se l'approprier. Mais ils ne peuvent pas s'éveiller. De toute manière, s'ils doivent travailler, faire travailler des gens ici, bon, ben, ce sera peut-être une occasion en or. Cela dit, ça pour l'argent, les dollars, c'est vrai, profiteront à une firme américaine. Bon, est-ce qu'il y avait des compétiteurs, des Guadeloupéens qui voulaient réellement faire quelque chose? Moi, je n'ai pas entendu parler de projet. Je n'ai pas entendu de nouveaux projets. Alors, Alain Plaisir, par exemple, qui était l'invité de Télescopie, disait qu'il faut que l'énergie soit totalement aux mains du public. Est-ce que c'est un argument, ça? Dans la situation de la Guadeloupe aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être aux mains des Guadeloupéens réellement? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, on verra progressivement l'État se désengage dans un certain nombre de points économiques. Ça devrait vous faire plaisir, c'est à l'État qui se retire. Oui, qui se retire pour faire quoi? Pour le privé. Je prends l'exemple du grand port dont on parle beaucoup. Mais il s'en est fallu depuis que ce port soit aussi privé, qu'une firme chinoise achète ce port. C'est parce que les Français ne se sont pas mis d'accord. Mais c'est vous dire qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, tout est en train de se privatiser parce que l'État français se désengage dans notre région, mais pas plus en Guadeloupe qu'en France. Et vous savez bien qu'en France aussi, on vend des pans du pays. Alors donc, pas étonnant. Alors, ce qui est étonnant, c'est de savoir que ça se passe sous un gouvernement soi-disant socialiste, celui de Hollande. Mais en fait, c'est un gouvernement libéral et ça ne change rien. Et donc, l'argument de plaisir, il est bien, mais ça arrive un peu tard, premièrement. Et deuxièmement, nous ne sommes malheureusement pas un État, donc on n'a pas la capacité de réagir autrement que par des pleurs. Alors, puisque vous parlez de l'État, le LKP, 3 autres organisations qui assignent l'État en justice, oui. Puisque les esclavagistes ont été indemnisés après 1848 et ce jusqu'en 1860 à peu près. Vous êtes féru d'histoire, je le sais. Les esclavagistes, mais pas les esclaves, comme toujours. Alors, mais quel est le sens de ce... Alors, ça, c'est la question des réparations. C'est une question qui est à l'ordre du jour. Je ne sais pas si on en a déjà parlé ici. C'est une question qui est à l'ordre du jour depuis quelques années.
et qui a été traité, qui a été soulevé dans les années 90 par une organisation qui s'appelle le CIPN, le Comité international des peuples noirs, qui a été avec l'Ukraine, je ne vais pas tout donner toute l'histoire, et qui a été repris par la CARICOM, c'est-à-dire l'ensemble des pays de la Caraïbe aujourd'hui se réunissent régulièrement, ils ont créé un comité pour exiger des réparations de la part des puissances coloniales européennes, la France, bien sûr, l'Angleterre, la Hollande, etc. etc. On sait qu'il y a eu un débat lors de la visite du Premier ministre britannique récemment. Bon, il y a eu aussi une déclaration de Hollande, on en a parlé. Ça, c'est des informations qu'on donne sur Alizé. Oui, je sais, je regarde Alizé. Mais vous auriez tort de ne pas regarder. Je ne veux pas trop Alizé. Alors, cela dit, aujourd'hui, le LKP a posé une question constitutionnalité à l'État français, en demandant à ce que les colons, les esclaves guadeloupéens soient indemnisés au même titre que ces colons, puisque cette loi d'avril 1949 indemnisait les colons et n'a pas indemnisé les esclaves. Donc, le gouvernement français, comme dit le LKP, il y a Bigidi, parce qu'ils sont gênés, parce que c'est une loi qui n'a pas été démentie et qui existe aujourd'hui encore, qui fonctionne un peu comme le Code noir. Donc, résultat des courses, il y a eu un procès. Et je pense que les constitutionnalistes guadeloupéens se font fort d'obliger l'État français à se pencher sur cette question. C'est une question essentielle. Et comme de l'autre côté, sur le plan international, y compris en Suède, aujourd'hui, on parle d'indemniser, de réparation, donc c'est une question qui est à l'ordre du jour. Et je pense que la LKP, comme d'autres organisations, a intérêt à continuer ce combat, puisqu'il y a une question qui se pose de façon tout à fait aiguë dans la région de Sainte-Rose, c'est la question de l'occupation des terres de certains de Jaham, qui s'est approprié toutes des hectares de terre et qui n'a pas réellement la paternité ni le droit. Ça, c'est l'argument des contestataires. C'est un argument qui est en justice. L'affaire a été emmenée en justice plusieurs fois. Bon, le LKP ni le COS, le comité n'a pas gagné. Mais vous faites bien parce que vous faites évidemment le lien entre ce procès fait à l'État et l'affaire de Jaham, on va dire. Oui. Est-ce que finalement, c'est pas vraiment ça qu'il y a derrière? Mais en fait, qu'on creuse bien l'histoire, parce que ce qui s'est passé très rapidement, c'est que nous ne maîtrisions pas notre histoire. Et au fur et à mesure que nous causions, on s'aperçoit qu'il y a eu des injustices flagrantes. Par exemple, l'histoire de l'indemnisation des colons 1849, avril 1849. Quand j'étais à l'école, quand vous étiez à l'école, vous ne saviez pas ça. C'était pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on le sait, les juristes guadeloupéens se sont penchés sur la question et, comme on dit vulgairement en Guadeloupe, Kodayam Kamariyam, c'est-à-dire avec les lois françaises, on essaie progressivement d'avancer sur cette question. Et je pense, vu que cette question a déjà traversé l'océan et est arrivée sur des juristes français du même camp que le nôtre, on va dire comme ça, je pense que tôt ou tard, ça va aboutir. Parce qu'il faut, je l'ai dit la dernière fois, même Hollande a frémi sur la question de la réparation. Il y a 2 ans, il était point contre, de faire 100%. Un lapsus, révélateur. Mais je pense que pour être sérieux, que c'est la question des réparations se pose et se posera de plus en plus. Et dans les jours qui viennent, j'aurai d'autres informations. Vous aurez d'autres quelque chose que vous laissez comme ça en suspens. Vous saurez. Merci Daniel Zandronis, merci de nous avoir de nouveau éclairé ce soir. Dans un instant, le journal de TF1. Vous retrouvez Aurélie Ronze, 12h30 demain pour notre premier rendez-vous avec l'actualité régionale, bien sûr.